Pablo Emilio Escobar Gaviria est né le 1er décembre 1949 en Colombie, dans une famille modeste. Très jeune, il rêve de richesse et de pouvoir. Il commence par voler des tombes, vendre des cigarettes, puis se lance dans le trafic de drogue. Dans les années 70, la demande de cocaïne explose aux États-Unis. Escobar saisit l'occasion. Il crée le cartel de Medellín, qui devient rapidement le plus gros fournisseur mondial. À son sommet, Escobar faisait passer 80% de la cocaïne dans le monde entier. Il gagnait jusqu'à 30 milliards de dollars par an. Il achetait tout, politiciens, policiers, juges, plata ou plomo, l'argent ou le plomb. Tu acceptes son pot de vin ou tu meurs. Mais il n'était pas seulement un criminel, il se présentait comme un Robin des Bois. Il construisait des quartiers pour les pauvres, offrait de l'argent, des terrains de sport, des hôpitaux. Beaucoup de Colombiens le voyaient comme un héros. En 1982, il est même élu député. Il essaie de s'acheter une respectabilité politique. Mais les meurtres, les attentats, les assassinats de juges et journalistes s'enchaînent. Il fait exploser un avion commercial, tue un candidat présidentiel et déclare la guerre à l'État colombien. Le gouvernement, avec l'aide des États-Unis et de la DEA, lance une traque sans merci. Même en prison, sa propre prison luxueuse, la cathédrale, Escobar continue à diriger son empire. Mais en 1992, il s'évade. Pendant plus d'1 an, il est le fugitif le plus recherché au monde. Finalement, le 2 décembre 1993, un jour après son 44e anniversaire, Pablo Escobar est retrouvé à Medellín. Il est abattu sur un toit lors d'une fusillade avec la police. Pablo Escobar a construit un empire défié des gouvernements corrompus un pays. Mais malgré sa fortune et son pouvoir, il n'a pas échappé à la fin tragique. Son histoire est un mélange de violence, de politique, de peur, mais aussi d'admiration pour certains. Il reste l'un des criminels les plus connus de l'histoire.